Assisté, adopté hier à l'Assemblée nationale. En deuxième lecture par 299 députés, beaucoup de réactions à l'issue de ce vote. Olivier Falorni du groupe Modem, rapporteur du texte, déclare que les malades ont été entendus et qu'ils ont le droit de pouvoir partir en paix, en liberté. Son de cloche différent sur les bancs des LR avec Philippe Juvin, professeur de médecine. Il fustige le texte voté par des gens riches et bien portants qui ont peur de la déchéance. Mais que contient cette loi sur la fin de vie pour qu'elle fasse autant débat? Les explications de Mayalène Trémollet. Eh bien, dans le texte voté hier, tout Français atteint d'une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, peut réclamer la mort s'il ressent des souffrances physiques ou psychologiques insupportables qu'aucun traitement ne peut soulager. Des souffrances qui peuvent être constantes ou non, c'est une nouvelle ouverture du texte. Comme dans la copie votée il y a un an, le patient doit pouvoir réclamer l'euthanasie de façon libre et éclairée. Par conséquent, des sanctions sont prévues pour toute pression qui viendrait de l'extérieur. Ainsi, par exemple, un délit d'incitation a été créé pour punir ceux qui encourageraient un proche à réclamer une aide à mourir, mais aussi pour répondre au délit d'entrave qui était plébiscité par la gauche et qui fait polémique. Par ce délit d'entrave, toute personne souhaitant empêcher un proche d'avoir recours à une euthanasie ou de se renseigner sur le sujet est passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Enfin, si certains élus s'étaient prononcés pour l'ouverture aux personnes mineures, la mesure n'a pour l'instant pas été acceptée et le patient qui réclame l'euthanasie ou le suicide assisté est tenu d'avoir au moins 18 ans. Mayalène Trémollet du